Rapidement, regarde cette petite parenthèse que je te fais. Je fais une petite lumière sur l'esprit de prophétie et le ministère prophétique dans l'histoire. Très rapidement. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'Église aujourd'hui, on met tellement l'accent sur le pastorat, sur l'apostolique, on en oublie le prophétique. Pourtant, le prophétique compte aussi. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 20, au verset 7, que c'est Dieu qui parlait à Pharaon. Rappelle-toi l'histoire où Abraham est rentré en Égypte. Hein? Et il a failli coucher avec Sarah, mais il ne l'a pas fait. Dieu dit à Pharaon, maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est la première fois que le mot prophète apparaît. C'est Dieu qui l'utilise. Dieu identifie Abraham comme un prophète. Qu'est-ce que l'on retient ici? On retient que Dieu choisit comme père de la foi un prophète. Dieu choisit comme père de notre foi un prophète. Plus loin dans le livre de Exode au chapitre 7 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Dieu choisit comme porte-parole de celui qui va apporter la délivrance en Israël un prophète. Dis moi un prophète. Livre de Exode, chapitre 15, au verset 20, le peuple juif vient d'être délivré. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Le ministère prophétique de Marie a été révélé juste après la délivrance du peuple juif. Alléluia. Moïse lui-même, Deutéronome, chapitre 34, au verset 10, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. En d'autres mots, Dieu a choisi comme père de la foi un prophète pour apporter la délivrance en Israël. Et Dieu a choisi les 3 dirigeants du peuple juif. Il a choisi des prophètes. Donc les prophètes ont occupé une place très importante dans l'histoire.